à Piran, on a réutilisé l'application Prevost parce que c'est assez long quand même, c'est le trajet le plus long qu'on ait fait, je crois. Donc tu descends vraiment toute la Slovénie et tu arrives donc à Koper, et à Koper tu reprends un bus, ça prend à peu près une demi-heure pour aller à Piran. Alors Piran, il se trouve qu'en fait ça a appartenu à plein de pays différents. Au début c'était l'Autriche, après c'était l'Italie et après c'est devenu la Slovénie. Mais du coup elle est officiellement bilingue, slovène et italien. Donc en fait tu retrouves beaucoup de marques de l'Italie à l'intérieur de Piran. Ça nous a pas vraiment dépaysé par rapport à l'Italie, mais c'est vrai que c'est marrant d'avoir un mix entre Italie, Slovénie et un peu de la Croatie, je pense. Et du coup ça faisait très, tu sais, genre ville balnéaire, tu vois, comme ça, avec pas mal de petits ports tout le long. C'est vraiment joli parce que du coup tous les toits étaient rouges comme en Italie et tu peux te balader dans les petites ruelles comme en Italie, chose que tu retrouves pas du tout en Slovénie normalement, tu vois. Mais c'est assez intéressant d'aller la voir et puis surtout d'assister au coucher de soleil sur la mer. Je pense que c'est leur seul accès à la mer d'ailleurs, à peu près. Enfin, en tout cas, la Slovénie a une toute petite partie de la côte. Et du coup, c'est seulement là où ils peuvent se baigner. Bon, l'eau était trop froide pour nous, on ne s'est pas baigné, mais on a vu des gens se baigner quand même dedans. Et après, donc on est reparti, donc pareil. Bon, après, il n'y a pas grand chose à raconter, hein, parce qu'on s'est juste baladé, tu le verras dans la vidéo, c'est juste vraiment des petites balades à droite à gauche. Tous les gros points de vue étaient payants, donc pour voir un gros point de vue en hauteur, on a juste grimpé un peu et puis c'est tout. Mais c'est vrai que sinon la plupart des choses étaient payantes et puis c'était un peu cher quand même à l'intérieur. On retrouvait les prix italiens si tu veux, tu vois. Mais bon, on y allait juste pour une journée, donc on s'est juste baladé. Après, donc on a repris le bus et on est retourné à Koper pour reprendre l'application Prevost. Et sur cette application, du coup, on a rencontré un Slovène qui parlait hyper bien anglais. Encore un en fait, mais vraiment genre comme un américain, tu vois, avec un vrai accent et tout. Et du coup on lui a demandé comment ça se fait que tous les Slovènes parlaient aussi bien anglais, c'était vrai, tu vois. Et donc il nous a expliqué qu'en fait il y avait beaucoup de dessins animés en Slovénie qui étaient en anglais. Et du coup les enfants comprenaient la langue petit à petit. Oh, des catas à offrir à Rinpoché. Des quoi? Bon, on a été interrompu, mais ce que je voulais dire c'était que du coup ils avaient tous les dessins animés en anglais et c'est pour ça que du coup ils apprenaient très tôt l'anglais. Et c'est vrai que la plupart des films aussi sont sous-titrés en anglais, donc ils grandissent vraiment avec l'anglais tout le temps. Voilà, c'était juste la petite histoire et maintenant on va passer à une autre ville. Ah non, c'est un village, c'est Velika Planina, c'était une aventure.